Cool. Donc, on va commencer. Voilà, en direct. Vous êtes prêts, mes chers amis? Ouais. On y va. On y va. Il est en direct. En direct sur Oui, Facebook. exactement. Exactement. Merci, En direct. Daniel. Mes chers mesdames et messieurs, on est bienvenue à la 599e émission. Ça fait drôle de dire ça, 599. Mm. En tout cas, merci et bravo à tous d'avoir participé. On approche de la 600e demain. Hey, imaginez-vous. 600e demain. À toi et ton Alors, équipe aussi, Daniel. Hein? À toi et ton équipe ben, aussi. hey, oui, c'est pour ça que je vous dis Ouais, ouais. bravo. Je vous dis bravo, merci beaucoup. Mon cher Luc, je vais partir le deuxième profil, Daniel Pilote, et on va commencer à l'instant. Donc, voilà. Oui, M. B est en ligne des deux bords. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Hein? Ce soir, c'est notre 599e émission et bravo, merci à tous de participer vraiment à toute l'équipe, toutes les aussi les panélistes traditionnels, les panélistes actuels et aussi les auditeurs et auditrices. Alors, mesdames et messieurs, on commence à l'instant. Sans plus tarder pour notre soirée thématique, la santé mentale, très important. Ouais. On y va. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, notre 599e émission. Alors, écoutez, ça nous fait plaisir d'être avec vous hein, depuis ces presque 600 émissions demain. Vraiment, écoutez, 2 ans dans le COVID extrême. Là, maintenant, on est en train de tranquillement sortir on est dans une COVID plus légère, comme on dit, qui est moins lourde à porter hein, pour ceux qui sont atteints. Hein, moins lourde à porter, heureusement, parce que la mutation se fait comme qu'il se doit. Elle faiblit tranquillement, mais sûrement. Mais elle a des tours dans son sac. Elle veut se faire rattraper par n'importe quoi, n'importe qui. OK? Mais elle est moins virulente, donc, mais plus galopante. Donc, c'est un peu de terme, oui, mais peut-être un petit peu plus galopante. Donc, il faut se méfier quand même et porter le masque. Le peuple japonais, ça fait longtemps qu'ils font ça, eux autres. Et puis, quand ils ont même un rhume, une grippe, ils essayent de ne pas la donner aux autres. OK? Parce qu'ici, c'est le contraire. On ne veut pas l'attraper. Mais là-bas, ils ne veulent pas la donner. Donc, c'est un peu ça, cette différence. Donc, alors, je ne la protège pas à 100%, là, on s'entend. Mais au moins, ça protège d'un tiers. Un tiers, le galop d'un virus. Hein? Donc, ça ralentit un peu. Au lieu de faire tig it up, c'est tig it up, tig it up, tig it up. Alors,
Grand Galop et Petit Trot, hein, vous savez? Vous connaissez ce dessin animé? Grand Galop, Petit Trot, allons, attraper les bandits. Oui, Petit Trot, Grand Galop, oui, Grand Galop, oui, va. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, donc, oui, c'est ça. Et puis, ce soir, hein, la thématique, c'est la santé mentale. Ceux qui viennent de m'entendre, on dit, d'après moi, il en a besoin. Et puis... J'aimerais savoir, M. B, qu'est-ce que tu avais justement dans ton souper? Ah, je te le dis pas. Moi, tu sais que j'ai toute la pharmacie à moi, hein, tu le sais, hein? Ouais, excuse-moi, j'avais de la misère pour lever ma main, là. J'avais levé ma main de même, là, mais Pas de toi, merci, je trouvais ça un peu bizarre. Oui, Grand Galon. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, inquiétez-vous pas, j'ai la pharmacie à moi, c'est sûrement que ça, là, que je peux vous dire. Et puis, donc, juste pour vous dire que le point ce soir, écoutez, là, je fais des blagues, là, mais vous savez que la santé mentale, ça a été, durant cette pandémie, cette période assez troublante, merci, hein, pour certains. Et puis, donc, c'est important qu'on puisse en parler. Je crois que, comme on dit, quand à l'urgence, hein, je dis les maladies cardiovasculaires, et vous avez aussi le deuxième qui n'est pas dit, qui est un petit peu plus tabou, la santé mentale, hein, qui est important aussi dans notre quotidien. On voit là qu'il y a une tension à travers le monde et qu'il y en a que ça les a monté à tête, cette tension-là, tellement à tête qu'ils sont devenus, comme on dit, atteints, vraiment atteints. Surtout un certain président que vous connaissez, qui justement a été très, très atteint. Et justement, fait des victimes, imaginez-vous, fait des victimes, OK? Malheureusement, des victimes, des enfants, des petits-enfants. Hein, comme on dit, ils ne sont pas dans le rouble, ils sont dans le trouble. Et aussi dans le rouble. Donc, vraiment, la santé, vous voyez, hein, il suffit d'avoir quelqu'un, un représentant du peuple qui décide des choses, OK? Et ça a failli d'être au sud du Canada, hein, au sud du Québec. Hein? Et là, il y avait une personne aussi qui est un peu, imaginez-vous, qu'est-ce que ça aurait fait lui puis l'autre. Lui puis l'autre. Alors, oh là là. Eh mon Dieu. En tout cas, écoutez, malheureusement, c'est justement, il faut faire attention à qui on donne les guides, hein, à qui on donne le pouvoir. Si cette personne, justement, a le pouvoir d'avoir le pouvoir, hein? A-t-elle le pouvoir d'avoir le pouvoir? Parce que c'est pas pour voir. Hein? C'est pas pour voir. Justement, c'est des postes très, très sérieux et j'avais confiance, malheureusement, en lui, à ce monsieur-là, parce que je le trouvais normal. Tu sais, mais là, oups, c'est vraiment... on ne pensait jamais que la folie était autant atteignable à ce point. Hein, la folie. Je comprends pas. Donc, oui, justement, c'est pas pour rien, on en parle à soir de certains qui ont le pouvoir dans les mains et que ça peut être dangereux.
Hein? Si la personne n'a vraiment pas, et pas centrisme, et pas démocratique, qu'est-ce qui va arriver s'il y a des autocratiques? Autocratique, c'est moi qui décide, c'est toi qui vas. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est en 2022, mesdames et messieurs? 2022. Puis on a encore ces idées-là qu'on a dit, on ne voudra plus voir jamais ça, et on recommence à revoir ça encore en 2022. Mais voyons donc, ça prend vraiment quelqu'un qui est atteint vraiment d'une maladie. D'une maladie qui doit être prise au sérieux. Hein, moi j'appelle ça, moi je suis certain, c'est la démence qui débute pour ces dirigeants-là. Ça prend absolument, comme on dit, un plan mammouth. Ça prend le plan mammouth. Il faut le faire reculer. Ça n'a pas de bon sens. Il ne peut pas avancer, là. En tout cas. Alors, pour nous autres, si on retourne à nous autres, on a justement, on pensait d'être enfin libérés, mais non, on recommence d'autres affaires. Hein, mais je crois que c'est sûr qu'à un moment donné, on va arriver là, à avoir une paix là, sociale, parce que ça a été vraiment difficile ces 2 ans-là. Mais heureusement, vous étiez là. Heureusement, vous avez été là. On a essayé comme on a dit, mon but n'est pas de sauver à tout prix tout le monde, mais le but est d'aider tout le monde. C'est ça qui est mon but. Aider tout le monde de ma façon. Parce que je ne peux pas aider autrement que par le côté spirituel et aussi le côté émotionnel. Donc, c'est ce côté-là que je peux aider sans pour autant, comme on dit, c'est sûr, c'est pas mon métier. Mais la bienveillance, c'est pas un métier. Hein, la bienveillance, c'est pas un métier. On n'apprend pas ça à l'université. Okay? Un cours de bienveillance. Mais ça devrait. Hein? Ça devrait être ça. Il devrait avoir un cours là-dessus, sur la bienveillance. Un cours du bien-être. Hein? Ça, c'est important. Et puis, le bien-être des autres. Hein? C'est ça la bienveillance. Hein? Salut, Léandre, bienvenue. Alors, c'est important, et justement, ce soir, avec ce point-là très, très important, la santé mentale. J'ai vécu avec une personne qui souffrait de maniaco-dépression. Et puis, mais j'ai appris cette patience-là hein, de ma mère qui m'a appris quand même. Elle s'est organisée. Pour comme on dit, vivre au travers de ça. Okay? Elle a appris. Elle est allée voir, elle est allée consulter, et puis on lui disait des choses pour justement combattre ça. Et, bon Dieu, ça l'a aidé. Et puis, moi, j'ai vécu là-dedans. Et puis moi, c'est sûr qu'en soyant atteint d'une maladie qui est physique, on dirait que on a fait un échange pour s'entraider. Elle m'aidait et moi je l'aidais. Donc, c'est comme ça. On s'entraidait. Alors, et puis avec ma mère, ça a toujours été, comme on dit, une bonne relation. Parce qu'elle était très, très, comme on dit, elle était douce. Et puis même, je vous dirais patiente. Certaines occasions, parce que des fois, c'était pas facile avec mon père, des fois, là. Parce que mon père était à l'extérieur, il était correct, il a travaillé jusqu'à 89 ans, tout ça, mais écoutez, à la maison, des fois, c'était pas drôle, mais je veux dire, il chicanait, mais il brassait pas, là, il chicanait plutôt. C'est ça qu'il faisait. Alors, mais
De l'autre côté, il y avait son petit côté drôle aussi. Mais moi, je n'ai pas pogné le côté sombre. Heureusement, heureusement. Alors, donc, je vous dis, vivre avec une personne qui a besoin d'aide, hein, ben, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient, ça c'est sûr. Mais c'est je pense, une vertu, la patience. Hein? Je veux dire, c'est une vertu. Que j'ai peut-être quelque chose qui me manque, mais j'ai retrouvé quelque chose ailleurs. Hein? C'est ça qui a été mon sort. Une compensation qu'on appelle, une compensation. Parce que dans mon cas, oui, il faut que tu sois patient. Attendre aux portes pour que quelqu'un t'ouvre la porte ou s'attendre des soins. Donc, il faut apprendre à être comme ça parce que je sais que les personnes qui attrapent des accidents, ça peut pas être pareil. Là. Moi, je suis né avec ça. Donc, j'ai appris à l'apprivoiser. Hein? Apprivoiser, ça ne veut pas dire que hein, c'est comme un animal sauvage. Pas à cause tu l'apprivoises qu'il ne peut pas peut-être te sauter dans le dos. Là, donc, j'ai appris à l'apprivoiser. Hein? Et puis, il faut toujours être sur ses gardes. Et puis, malheureusement, tu dépends. La dépendance. C'est pour ça que c'est la science qui m'a gardé parmi vous. Hein? C'est la science. Que la science, j'ai eu mes 4 doses, hein? Mon bras qui est dans le dos, vous ne le voyez pas. Hein? Mais présentement, une gratte d'eau, là. Une gratte d'eau. À gauche, à l'ouest. Non, pas cette gauche-là, l'autre. Non, c'est le bord. OK, oui, c'est ça. Parfait, merci. Alors, non, les effets secondaires. Les effets secondaires. Juste avant le cégep. Les effets secondaires avant le cégep. Alors, donc, mesdames et messieurs, c'est important. Il faut croire à la science, mais il y en a, c'est sûr, là, qui croient encore que la Terre est plate. Mais vous avez raison, elle est plate en tabarouette. Laissez-moi vous dire qu'elle est plate en tabarouette. Vous avez raison. Les petits grains de sable, ben écoutez, là, si vous voulez vous sauver, là, moi, je veux me sauver sur la l'autre galaxie. Vous avez 2 millions, 2,5 millions années-lumière avant d'y arriver. En tout cas, pluguez bien votre batterie. Hein? Parce que c'est même à la vitesse de la lumière, ça va vous prendre encore 2,5 millions années. 2,5 millions années. Fait que, pourquoi se battre sur un petit, hein, une petite parcelle de terre? Ah, je vais te dominer. Je vais te dominer. Oh, ben oui, je vais te dominer. Dominer quoi? Hein, tu pourras aller nulle part sur terre. Nulle part, tout le monde va te recevoir qu'une brique personnelle. Donc, alors, oui, je crois vraiment que c'est important d'avoir une bonne santé hein, pour pouvoir aider les autres. Et des fois, il y en a même que ça les aide de aider. Aider, ça, je pense que ça aide tout le monde, je crois. Quand tu aides ton prochain, ça t'aide automatiquement. Automatiquement, ça vaut des millions, ça. Il n'y a pas des millions qui peuvent remplacer ça. Parce que, vous savez ben trop qu'une fois que tu es habitué avec ton objet, il est moins existant qu'avant. Hein? C'est sûr et certain. Il y en a qui rient. Ah, je savais. Je savais donc. Il me semble que j'ai entendu ça, ces phrases-là. Et je savais donc. Oui, Berthe. Alors, mes chers amis, je vais arrêter ça là parce que je veux vous entendre, hein, parce que là, je veux vous laisser, je veux qu'on fasse le tour, puis c'est important. Puis donc, je vais vous laisser parler justement. Et
On va débuter par Geneviève, comme d'habitude. Hein? Geneviève, es-tu là? Es-tu prête? Es-tu disponible? Bon. Je suis là. Hey, bienvenue, Geneviève, merci. Merci pour, justement, en passant, pour la co-animation pour toi. Merci, Luc, pour le chronométrage et les collaborateurs, la gang de collaborateurs, Daniel, Nicole, Léandre, et sans oublier, on n'oubliera pas José qui nous écoute sûrement. Donc, merci beaucoup, la gang. Merci beaucoup. Et aussi, je veux aussi saluer justement, nos panélistes traditionnels et aussi auditeurs, auditrices. Merci d'être là. Merci. Alors, Geneviève, comment ça va là-dessus? Comment ça va, toi, là-dessus? Est-ce que tu penses que la COVID, là, depuis 2 ans, là, comment ça va, là? Ouais, on est pas mal écœurés, tout le monde. Oui. Non, moi, depuis la pandémie, là, j'ai jamais eu aussi de misère à dormir. Ah oui? Ça fait 2 ans là, que j'ai de la misère à dormir. Comme la nuit passée, j'ai eu de la misère à dormir. Je me suis réveillée à 6 heures du matin. Je me suis recouchée, il était 9 heures du matin. Aïe. Mais non, je ne sais pas c'est quoi qui me fait ça. Mais j'ai commencé à faire ça depuis la pandémie. Oui. Mais c'est là, je prends des produits naturels pour m'aider. Parce que sinon, ça ferait 2 ans que je n'aurais pas dormi. Aïe. Incroyable que t'es pas seul, hein, Geneviève, que... Tu sais, ça a causé un stress. Tu sais, même si que, tu sais, OK, oui, au début, c'était tout nouveau, tout beau. Ben, peut-être pas tout beau, là, mais c'est Tout une nouveau. maladie, un virus qu'on ne connaissait pas. Puis, tu sais, au début, le gouvernement disait, oh, ça va durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum. Mais là, ça fait 2 ans qu'on est pieds dedans. Aïe. Puis moi, quand ça a commencé, c'était le 13 mars. Puis mon Oui. anniversaire de 40 ans arrivait le 25. Fait que pour moi, là, ça a été une très grosse déception de ne pas pouvoir fêter mes 40 ans. Tu sais? Oui. Fait Exactement. que, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé. Le stress aussi, le fait d'être tout d'un coup, tout ferme. Tu sais, les commerces ferment, tout ferme, ils mettent le Québec sur pause, il n'y a plus rien, tu sais, là, c'est mort. Tu sais, tu sors même dans les rues, il n'y a plus personne dehors. Là. Tu sais, là, quand tu ne vois plus un char dehors, là, ça fait drôle, hein? ça fait comme une ville fantôme, là, carrément. Tu sais, Longueuil, habituellement, Longueuil, Montréal, il y a toujours des chars. Tout le temps. Mais là, il n'y avait plus un. À part certains qui travaillaient de nuit, de soir. Mais sauf que non, c'est stressant. Puis tu sais, même si tu dis que non, t'es pas stressé, mais inconsciemment, oui, ça stresse le monde. Inconsciemment, c'est ça. C'est ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est un stress inconscient qui fait que ça m'a peut-être rentré dedans d'une façon. Puis je l'exprime comme ça en ayant de la misère à dormir. Oui, exactement. C'est pas nécessairement facile de passer une journée quand tu dors pas. Non, mais c'est ça. Ouais, ben, c'est ça, oui. Oui, le confinement, c'est comme être confiné, justement, oui. Au début quand la pandémie, là, on faisait juste ça. Se lever,
on fait nos petites affaires, on se couche. On faisait tout le temps ça. Rien que ça. Il me semble que entre le réveil et le coucher, il n'y avait pas grand temps. C'est tout la même affaire. Oui, c'est ça qui arrive, oui. Oui, non, ça m'a peut-être rentré dedans. Puis... Oui, fait que donc, de la misère, ben, c'est un peu tout le monde, hein? Une misère qu'on ne contrôlait pas. On n'avait pas de contrôle, c'est ça, on n'avait pas de contrôle sur notre destinée. Malheureusement, c'est ça. Donc, ben, merci Geneviève pour justement ton témoignage sur le temps de la COVID qui a été pas facile. Donc, mesdames et messieurs, on va aller une pause. Après ça, ça va être Nicole. Petite pause. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, la 599e émission. Et justement, on parle de la santé mentale et on a avec nous Nicole. Nicole, comment ça va, Nicole? Ça va très bien, très, très bien. Geneviève, j'ai un petit mot à te dire. Viens te promener un petit peu, là, puis ça va te faire du bien, tu vas voir. L'air pur, elle va te faire dormir le soir. Viens, j'ai de la place pour toi, ma chouette. Le problème, c'est qu'il me faut une gardienne pour le jeu là-bas. Oui. C'est ça. C'est le problème. On va l'amener. Oui. On va le faire tirer par l'autobus le tirera. Je vais dire au conducteur d'autobus de ne pas aller trop vite. On va le mettre dans le saut à Bon, on laisse faire les farces. Écoute bien, là. Moi, ce soir, Daniel, tu étais parti de la réunion. Oui. J'ai parlé justement de santé mentale parce que vous savez que je suis sur le conseil d'administration de la santé mentale qui est dans notre région. Ah, bravo. Oui, et puis France Riel, je ne sais pas si tu la connais ou si je pense pas, hein? Elle a pris ma place, une petite secousse sur le CPM. Okay. En tout cas, lors de notre dernière CA, écoute, santé mentale, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que il n'y a pas personne qui est à l'abri de santé mentale. Aucun. Il n'y a pas personne. Même tu serais des millions et des millions. Celui qui a des millions peut faire une dépression ou peut avoir de la misère avec sa santé mentale. Alors, France Riel, elle m'a demandé de pouvoir voir si je pouvais en parler de la REDAT et puis de demander au CA du CPM d'accepter de nous aider à faire une journée spéciale pour la santé mentale, aller jusqu'au point de faire une journée férière, comme Noël et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une semaine de santé mentale, mais on dirait que ça passe comme de l'eau sur le dos d'un canard. Alors, en ayant cet impact-là, je crois que beaucoup de personnes vont être un peu plus sensibilisées.
Alors, le CA du CPM a dit oui, il nous aiderait là-dedans. Belle initiative. Oui, puis c'est pas seulement que santé mentale ici dans notre région, c'est santé mentale partout, mais partout, partout. Regarde, on voit une Geneviève qui dit oui, ça m'a rentré dedans, mais il faut être fort en tabarouette pour venir à bout de passer tout à travers qu'est-ce qu'on a passé depuis 2 ans et puis être encore ici pour en parler. Geneviève, ça, c'est une grosse atout. Tu es forte. On est toutes fortes sur ce Zoom ici. Absolument. On s'aide tout. C'est pas qu'un Zoom, c'est un Zoom thérapeutique, moi, je dis. Fait que, oui, puis j'ai dit à France, j'ai dit aussi, je vais en parler comme tous les mercredis, nous parlons de santé mentale. Eh bien, oui, je vais en parler de plus en plus parce que dans mon cœur, c'est une journée, écoute, qui, pour moi, pour toi, Daniel, veut dire beaucoup, 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 parce qu'on a perdu quelqu'un dû à santé mentale ou toi, peut-être à d'autres raisons, Daniel. Oui. Mais il reste que le suicide embarque dans la santé mentale. Oui, bien sûr. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de nos jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. On ne parle pas assez de personnes qui, comme José, a subi un traumatisme épouvantable en ayant le cancer, puis en étant brûlée comme elle a été brûlée avec la radiation. Elle peut bien avoir des problèmes de santé mentale, oui. Mais elle est forte, elle sait qu'elle va passer à travers. Écoute, c'est comme je te dis, pour moi, c'est un sujet qui me tient tellement, mais tellement à cœur, que je ne peux pas faire autrement que défendre tous ceux qui... Et honorer. Et honorer tous ceux qui ont passé à travers. Et j'en suis une, moi aussi, qui a passé à travers. J'ai fait 2 grosses dépressions dans ma vie. Alors, je le sais de quoi je parle. Je le sais quand mes lumières, j'ai appris à connaître mon corps pour savoir quand il y a... Moi, je mets ça comme en lumière pour le trafic, là, tu sais, là. Tu as la lumière rouge, jaune, vert. Quand elle est jaune, jaune. Ouais. Ça fait que quand elle est jaune, là, ça veut dire, là, fais attention. Fais attention, tu n'es pas loin de la rouge. Alors, pour moi, c'est ça qui se déclenche dans ma tête, cette vision-là. La première chose quand que je suis comme pas, ben, l'orange est pas mal proche de rouge. Alors, oui. Ça fait que c'était à peu près le temps que je commence à y voir, là, tu sais, là. Mais écoute, en essayant beaucoup, mais beaucoup d'enlever le négatif de ma vie, et de penser positif et de dire oui, je suis capable d'avoir le bonheur que je mérite. Oui, je suis capable. Oui, je peux l'exiger. Je peux le vouloir pour moi. Ça me donne des forces à vaincre le négatif. Ben, absolument. Puis tu as absolument raison, Nicole, sur ça. Et puis, en tout cas, ben, bravo pour ton initiative. Et puis, il faut continuer de même. Et puis, justement, lâche pas, Nicole. Merci encore. Et puis, donc, on va, comme on dit, passer le flambeau à d'autres. Et on va, comme on dit,
faire notre petit tour de temps. Merci, Nicole. Merci infiniment. Donc, le prochain qu'on va parler, ça va être Daniel. Daniel. À Léandre, parle à Léandre. Tu veux que je fasse Léandre? Est-ce que tu es là? Es-tu là, Léandre? S'il n'est pas là, ça va être toi, Daniel. Oui, je suis là. Bon. Bienvenue, mon cher. Merci, Moto. Bonjour. Salut. Moi, j'ai pas grand-chose aujourd'hui, parce que franchement, là, ça a été pas mollo. C'était très mollo. Qu'est-ce que tu veux dire par là, très mollo? J'ai pas fait grand-chose. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Est-ce que non, je vais t'en faire sortir des affaires à dire. Okay. Absolument, absolument. Donc, toi, comment, depuis 2 ans, est-ce que tu trouves que ça a été difficile, Léandre? Surtout cette année. L'année passée, c'était pas pire, mais c'était. Ah oui, tu as trouvé ça plus dur cette année, oui? L'hiver, là, je l'ai trouvé tough pas mal. Oui, OK. Le fait d'être plus confiné ou. Il y a ça, il y a les préposés qui manquent tout le temps, puis j'ai bien d'autres problèmes autour de la tête personnelle. Oui, OK, je comprends. C'est un tout gros hiver. Oui, c'est ça. À un moment donné, on devient fatigué. Hein? Oui. Manque de soleil, puis on ne peut jamais sortir. Surtout quand il fait beau un peu, il fait frais, tu peux pas aller dehors. Quand il ne fait pas trop frais, il mouille. Il y a tout le temps quelque chose. On dirait que cette année, là, je l'ai trouvé tough. Oui, c'est pour ça qu'il faut, comme se tenir les coudes serrés tout le monde. Et puis, oui, on a eu, je pense, chacun son petit côté sombre, justement, oui. Un petit côté sombre. Avant, on peut aller dans les magasins, le monde t'accueillait. Tu parlais à plein de monde, il y avait des bancs partout. Je connaissais plein de monde dans les centres d'achat. Je rasais avec tout le monde. Mais tu ne peux plus, il n'y a plus de banc, il n'y a plus rien. Tu as à bout de sortir pour rencontrer du monde, puis tu vas voir du monde, il n'y a plus personne. Tu vas dans les restaurants, tu ne peux pas parler à personne. Oui, il y a une genre de crainte. Hein? Oui, c'est ça. J'ai juste demandé de l'aide des fois dans un magasin, parce que souvent, on peut demander de l'aide. Aujourd'hui, tu demandes de l'aide à quelqu'un, il part quasiment à cause. Oui, avec une perche, il donne ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est tough. J'avoue que cette année, là, j'ai hâte que l'été arrive. Oui, bien, de plus en plus, Léandre, comme que je disais tantôt, c'est moins virulent. Oui. Tu veux dire le virus? Oui, le virus est moins virulent, mais il est plus galopant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, il ne me fait plus trop peur. Là. C'est juste qu'il n'y a rien à faire. Je pense que je fais du bénévole parce que je trouverais les journées longues en maudit. Mais là, est-ce que tu m'en fais du bénévole? Je pense que oui, hein, je pense que. C'est pas mal tout, là. J'en fais. Demain, le vendredi, j'ai l'accessibilité à la ville de Val-d'Or. Aujourd'hui, j'avais un Zoom pour le 6. Ah oui? Oui. C'est pas mal décollé, là, ça occupe parce que ça ne va pas virer fou pour faire quelque chose. Est-ce que vous avez des difficultés, le centre intégré, c'est celle de Nicole aussi, c'est pareil? C'est le même centre intégré, toi, Nicole? L'Abitibi. L'Abitibi, non, c'est pas pareil. Non, c'est... OK. Non, c'est toujours les mêmes problèmes. Hein. Il y a du virus partout. C'est en Abitibi, il y en a dans toute... Il n'y en a pas de place qu'il n'y en a pas. C'est pas mal, c'est décollé pas mal dans tous les centres, comme on dit. Je pense qu'on en a plus que partout. Ah oui, OK, oui, ça a changé de base, c'est ça? Hein? Oui. C'est vraiment une épidémie dans tous les préposés. Ils disent qu'il y a du virus dans tous les où qui travaillent, tout, partout. Il y en a partout. Mon Dieu, ça a galopé loin. Oui. Mais le monde fait moins attention. On est tous. En tout cas, moi, c'est de mon cas, je ne fais plus rien. Je ne fais même pas attention pendant tout. Écoute, ça dépend de notre système immunitaire, tout le monde, et puis aussi moins virulent, donc moins dangereux. C'est ça, hein, on se fie à ce que le monde dit, malgré qu'il y en a que je connais qui l'ont pogné, puis ils l'ont pas eu facile. Là. Non, c'est ça, c'est que des fois, oui, tu joues à la
Roulette russe. Ouais, c'est ça. Les cas de D. C'est ça. Ça dépend des personnes. Hein? Oui, absolument. Absolument. Donc, tu vois, mon cher Léandre, on avait pas mal de choses à se dire. Hein? Ben oui, ben oui. Ben oui. Hein? Avec de l'aide, ça va mieux. Ben non, mais c'est ça, c'est ça le but de l'échange. Hein? Vous voyez la différence que quand tu es seul, que tu ne parles pas à personne, blablabla. Là, pour ça, quand quelqu'un veut te parler, ben, t'as de la misère à starter, là, tu sais. Mais une fois que t'es starté, là, c'est bon, hein? Ouais, c'est toi que j'ai commencé les Zooms. Moi, avant ça, j'aurais jamais fait ça. J'en fais partout. Okay. Ben oui, tu fais zooming. Oui, c'est ça. Zooming. Donc, merci beaucoup, Léandre. Même si je veux t'arrêter, sinon, tu vas parler jusqu'à demain matin. C'est ça. Mais là, mais il y en a une, regarde. Il y en a une qui veut. Okay. Vas-y, Nicole. Oui, vas-y, Nicole. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, je t'écoute. Daniel, Luc, Léandre, j'ai parlé de vous autres au Conseil pour la protection des malades dans le fait que vous aviez de la misère à avoir des préposés lors des congés. J'ai dit à Paul que c'était vraiment grave, que vous sembliez plus malade dans le temps de ces congés-là, que c'était pas normal. Puis, Daniel, tu es là pour savoir qu'est-ce que j'avais dit. J'ai même dit à Paul que c'était un problème vraiment, vraiment, vraiment important pour vous autres, là, tu sais, là. Fait que c'était ça que je voulais te dire. Oui, surtout tantôt, Luc, lui, quasiment tous les jours, il nous raconte des histoires d'horreur de même, là, tu sais, épouvantables. Puis aussi Léandre, quand c'est fête, c'est peut-être moins pire. Oui, quand sais-tu, dépend, oui. Sais-tu, Daniel, Luc, puis Léandre, Paul a demandé pour voir si vous seriez prêts à témoigner parce que il dit que ça vaudrait la peine de le sortir. Seriez-vous prêts? Mais mon Dieu, Luc a déjà un porte-voix. Il a déjà un porte-voix. Léandre, dans ton coin, dans notre coin de l'Abitibi, oui? Ça ne me dérange pas d'en discuter, voir ce qu'on peut sortir, là, mais oui. Je ne veux pas aller trop loin non plus. Oui, Luc aussi? Oui. Okay. Luc, tu vas dire de quoi juste avant de passer à Daniel? Ah, moi, il n'y a pas de problème. OK, je donne votre nom. Excellent. Donc, mes chers amis, c'est très bien. Il faut en parler. Oublie pas le numéro de téléphone, ça va aider. Oui, absolument. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une pause. Après ça, Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, alors la 599e émission, et ce soir, c'est la santé mentale. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, Daniel, mon cher Daniel. Bonsoir tout le monde. C'est ça. Moi, ben oui, sûr que Nicole, elle fait participer Léandre puis Luc. Mais moi aussi, j'aimerais ça y participer parce que par rapport on est à Montréal, oui. Mais qu'est-ce qui manque beaucoup pour la personne que j'aide, c'est de l'écoute. De l'écoute d'un professionnel que lui, autrement dit, il n'a même pas écouté hier. J'en ai parlé un peu, Daniel, tout à l'heure. C'est ça. La professionnelle est psychologue. Puis José, elle a laissé, comme Nicole disait tout à l'heure, tu sais, une lumière rouge. Une lumière rouge. Au secours! Au secours!
Ben là, regarde, la psychologue, elle lui a parlé, puis c'est comme on dirait que. Mais voyons donc. Après ça, c'est arrivé quelque chose, là, moi, c'est moi, après ça, que. Là, c'est ça qui arrive. C'est un manque d'écoute qu'il y a en quelque part. Oui, c'est sûr que, comme Nicole disait, José est rendu à bout, bien beau, comme que Nicole disait tout à l'heure, mais à un moment donné, la personne est. Il n'y a plus. On dirait que de chaque bord, qu'il n'y a plus de vraiment là, a besoin d'écoute. Une chance que je suis là pour écouter. Moi, je suis un gars qui est là pour tant mieux. moi, je suis là pour l'écoute. J'ai passé 1h30 hier à parler à la personne qui en avait besoin du panel. Tu sais, puis elle a juste de finir de parler avec son psychologue. Ben, voyons donc, ça a du sens. Oui, ça me frustre, ça vient me chercher parce que je me dis quelque part, on est à Montréal, on n'est pas en Abitibi, on n'est pas à Val-d'Or, puis les professionnels, on dirait que lui, pour lui, ben regarde, je ne sais pas s'il se croise les bras ou quoi, ou il ne réagit pas à ce que la personne lui dit. Oui. C'est ça que c'est un manque, ça. Si on serait dans une place comme à Val-d'Or, en Abitibi, je dirais, ah ben là, ouais. Mais on est à Montréal, on est des millions de personnes, puis cette personne-là a besoin d'être écoutée, puis ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie. Mais une chance qu'on a une bonne communication. Il y a ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te sens comme. Tu te sens impuissant là-dedans. Tu te dis, maudine, que c'est ça? C'est quoi les professionnels de la santé? À quoi ça sert, ce monde-là? Et l'autre lance une alarme, puis toi, tu l'écoutes, puis tu dis après ça, ben garde, ouais, c'est-tu à signe à sorte de s'en aller de chez eux, puis à place d'arriver, puis d'écouter la personne qui en a besoin, puis non. Après ça, quand il arrive quelque chose à la personne, oui, là, après ça, là, il est trop tard. La lumière, oui, comme disait Nicole, la lumière est jaune, là, c'est le temps, puis quand commence à être orange, c'est ça. Une chance que cette personne-là n'a pas des tentatives de suicide de rien, puis tout, parce que c'est bon, c'est pas vraiment drôle. C'est pas vraiment drôle. Puis moi, je vais parler de moi, là. Moi, ça va quand même assez bien. Je réussis, mais ouais, des affaires de participer, comme Nicolas l'a dit, là. Ouais, moi, je suis un gars qui aime ça participer, qui aime ça parler, qui aime ça en dire des choses. Oui, n'importe quand, moi, je suis là pour arriver et embarquer dans ça. N'importe quand. Oui. Ben, juste, hein? Oui, ben justement, Daniel, hein, avec le regroupement que tu fais sur la fond, vraiment. Le groupe à Daniel Pilote, le PCIM, des groupes, moi ça me fait du bien de donner du bien aux autres. Ça m'a fait du bien de donner du bien aux autres. Ça m'avantage beaucoup pour moi parce que moi, là-dedans, ça m'aide beaucoup là-dedans. Exactement. De partager mes idées, de partager tout ça. Fait que si j'ai la chance de participer à dire un mot, moi aussi, ben j'aimerais ça d'en dire un mot. Pas parce que, OK, je suis à Montréal, mais vous voyez à Montréal comme en Abitibi puis à Val-d'Or, ben c'est ça, à Montréal, ben le monde dirait, ben voyons, donc on se peut d'avoir de l'aide du professionnel, des professionnels, ben ça n'a pas l'air trop ça va l'air trop à l'écoute. Non, c'est sûr qu'à quelque part, là, demain, ça va être la 600e demain. Puis, absolument, mon cher Daniel. Absolument. Là, demain, là, à la place de marquer proche aidant,
on va marquer, on va marquer rendons hommage à Daniel Pilote. C'est ça demain. Demain soir, ça va être ça. Ça ne sera pas proche aidant. Ça va être hommage à Daniel Pilote demain soir. Si tu es d'accord, ça va être hommage à Daniel Pilote demain. À tous nous autres, ça va être ça demain soir qu'on va faire, chacun de nous autres. Puis on va essayer d'inviter du monde qui ne viennent pas, qui te connaissent autour de toi. On va essayer d'en inviter. Merci beaucoup, mon cher Daniel. Tu as beaucoup de nerfs, tu as beaucoup, Daniel. Il faut se tenir toute la gang, il ne faut pas lâcher. Voilà, puis justement, qu'est-ce que tu as dit tantôt? Tous les organismes, il faut aller dans la même direction. Il ne faut pas aller tout bas du côté, là, comme un dragon à plusieurs têtes. Il faut aller plutôt aller dans la même direction. Puis, justement, qu'on se rejoigne tous. Alors, merci beaucoup, Daniel. Hein, merci. Je lève de même mon aide. Ah, merci beaucoup. Super. Super, merci. Merci, Daniel. Super. Donc, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller rejoindre Luc, notre cher ami Luc, justement. Donc, oui, je suis là. Attention, oui, surveillé. Je vais activer le chronomètre, là. Je vais activer le chronomètre, là. Et juste au-dessus de ta tête, en plus. Oui. L'atmosphère l'a entendu, là. Alors, oui, ben c'est justement, Luc, avec tout ça, avec l'aide, des fois, surtout les fins de semaine, surtout les journées fériées. Hein? On lève sa pédale. Hein? Oui, bien, mais on remplace ça par le mardi, là, par une autre journée. Oui. Voilà, on met ça à une autre journée, pas le mardi, mercredi. Off, tiens, donc jeudi, quand on aura le temps. On remplace ça par une autre journée, pas grave. Oui. Ces journées-là, des fois, c'est pas des bonnes journées parce que c'est pas dans l'habitude. C'est ça comme un exemple. Là, si ça serait demain, c'est mon inspection de l'EF-personne demain. OK. Ah, c'est vendredi saint demain, c'est vrai. Non, c'est jeudi demain. C'est jeudi demain. C'est jeudi demain. C'est la soirée c'est la journée des Lumières. La lumière, Daniel, dans la religion catholique. Oh là là, moi je suis. Nicole, le jeudi saint, oui. Oui, ça m'a jamais rentré dans. Ben, c'est ça, je vais être éclairé. Bon, c'est ça. Donc, en tout cas, journée de la lumière, OK. Ouais, c'est le crucifix après ça le lendemain, là, justement pour démontrer comment que c'est cette journée-là. J'espère que. En tout cas. Vas-y, Luc. C'est ça, je vais être éclairé en expliquant ça, là. Oui, moi, je n'ai pas de problème. Je peux expliquer mon problème, mais moi, c'est parce qu'il remplace ça, pas grave, lundi, hop, mardi, hop, sérieux, mais c'est parce que je sais qu'ils vont remplacer la journée. Lundi, c'est férié, on va mettre ça à mardi. Ouais, mais pas grave. Mais appelle pas ton employé chaque emploi de service, là. Ça, appelle-la pas. Ben, c'est comme ça. Mais surtout, qu'est-ce que je voulais parler? Mais tu m'as fait penser à ça hier, M. V. Oui. Les caméras Wise, là, justement. Oui. Ça m'a fait penser à ça, là. Chez moi, il faut que j'en installe, là. J'en ai 4, là. Et de tout bas, de tout côté. En tout cas, c'est Wise, hein? Oui. J'en ai 4 avec 4 bouts. J'en ai 6 en tout, là. Oui, tellement Wise, hein? Ouais, mais avec 4 bouts support, là, pour installer ça. Luc? Oui. Moi, je suis en train de faire mon appartement en appartement intelligent.
J'ai rien qu'à dire à Alexa, ferme les lumières et les lumières sont fermées. Ouais, mais c'est ça, là, mais moi, je peux avoir ça, là, mais pour l'instant, moi, je voulais que ça soit wise l'affaire. Fait que là, Oui. mais il y a une raison, moi, pourquoi je voulais faire ça, parce que des fois, avec ce qui s'est passé avec le problème avec le véhicule, le scooter à Geneviève, là. Fait que je voulais faire plus de sécurité, là. Oui. Parce qu'il est arrivé un pépin, fait que, puis à cause de ce qui se passe des fois avec, je nommerai pas de nom, mais même des fois, il y en a qui viennent chez moi le matin, là. Et puis là, il y en a qui regardent ça là, quand ils viennent chez moi me lever le matin. Ils ont peur de ça, c'est sûr. Ils ont dit, hey, comment ça, là? Hey, c'est nouveau, ça, Luc? T'as une. Ben, Luc, quoi? T'as une. Ben, c'est une caméra, ça? Non. Ben ouais, ben, c'est avec moi. C'est avec mon système d'alarme, là. Ouais, mon temps d'écouler. Ah, ouais, ben ouais, mais là. T'es obligé de le dire, hein, Luc? Ah ouais, j'ai dit, ben ouais, j'ai une caméra, là, regarde. J'ai dit, si t'as rien à cacher, moi, ça me dérange pas, là. Tu peux cacher? Ah, non, j'ai rien à cacher, mais c'est parce que je m'attendais pas à ce que t'aies ça m'attendais pas à ce que t'aies ça dans ta chambre, là, puis dans la cuisine, puis dans. Puis là, je me suis tanné, puis j'ai fait une fois, j'ai dit une connerie, j'ai dit, hey, monsieur un tel, madame un tel, je me suis tourné à la tête, puis j'ai dit, regarde, je me suis tiré le bras, puis j'ai dit à Geneviève, hey, sors donc ça sors donc ça de là. J'ai dit, regarde, j'en ai 4 autres boîtes ici. J'en ai montré 4 autres boîtes de caméra wise avec les supports. J'ai dit, regarde, puis ils s'en vont direct dans le coin là, là. Là, il s'est fermé à la boîte, puis il a dit, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai dit, oui. En mettre 4, puis s'il faut, j'en mettrai 6. Et que là, il sait, comment dire ça. Mais il sait comme pendant une fraction de seconde, comment dire ça, pendant une fraction de seconde, la première fois, mais ça dépend des gens. Il dit, moi, je m'en fous, moi, ça me fait rien. Là, de dire, ben, moi, ça me fait rien, moi non plus. C'est juste que les fois, c'est juste que quand j'ai sorti les autres boîtes flambant neuves de où ce qu'ils sont, j'ai dit, ben, regarde, j'en ai 1, 2, 3, 4, plus les braquettes pour les accrocher sur leur support, là. Puis j'ai dit, regarde, elle s'en va dans le coin là, puis regarde, elle s'en va dans le coin là. Puis j'ai dit, regarde, j'ai le système d'alarme là, qui est relié à une centrale. Puis, ben là, ben c'est le même que des fois, j'en coince le matin. J'ai dit, regarde, t'es arrivé à cette heure-là, t'es arrivé bien avant 9 heures, toi. Alors que tu ne devais pas arriver à cette heure-là, tu m'en as passé une vite, toi. Fait que là, il dit, Puis là, j'y rouvre le courriel d'enfant, je dis, ben ouais, mais j'ai dit, voyons, t'es supposé arriver à 9 heures. T'es pas supposé, là, je dis ça comme ça. Je comprends, oui, justement, parce qu'ils n'ont plus ils ont plus le temps de dire, ou je sais pas, peut-être le goût de peut-être arriver un petit peu plus tard ailleurs. Tu sais. Justement, donc mon cher Luc, merci beaucoup. On va aller tout de suite.
on va aller tout de suite à la générique, mesdames et messieurs. Écoutez, ça fait 2 heures que je suis en ligne. Fait que donc, ça va faire du bien. Alors, mesdames et messieurs, je m'en vais à la générique, puis on revient après pour justement le mot de la fin. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. C'était la 599e. Écoutez, on pourrait continuer de même longtemps. Hein? Justement, il n'y a qui disent 1 heure, c'est pas assez. Mais écoutez, on fait notre possible pour, comme on dit, que ce soit la plus belle heure quand même possible pour même des fois 1 heure, entre 1 heure et 1h15 à peu près, là, dans ces zones-là qu'on est. Alors, je vous remercie infiniment. Hein, surtout, je veux féliciter nos panélistes. Hein. Daniel, merci beaucoup. Hein, vraiment, très, très apprécié. Écoute, après 2 ans, on a été au travers vent des marées. Nicole, écoute, toi aussi, hein, depuis le début, hein, qu'on a débuté. Et puis, on a commencé tranquillement. Et puis, mais sûrement, pour justement qu'on puisse passer au travers cette période-là assez difficile. Merci. Geneviève, toujours fidèle. Merci. Merci infiniment hein, pour ta co-animation et pour tout ce que tu fais aussi alentour. Hein. Vous ne savez pas, mais Geneviève travaille dans d'autres projets aussi, justement, d'émissions sur la santé en plus. Hein? Donc, c'est important. Et puis, fait que, inquiétez-vous pas. Je pense que vous allez avoir votre tour. Vous allez avoir votre tour avec Chantal. Surtout Chantal, vous savez comment elle est très sensible et très, très professionnelle. Donc, ça va de souhait pour interviewer. Hein, on le sent, là, vraiment. Alors, merci beaucoup. Luc, alors. Luc, hein, je veux dire, il en fait pas 2 comme toi. Hein? Il n'en fait pas 2 comme toi, c'est sûr. Non, non. Merci beaucoup, Luc, pour ton chronomètre et ta fidélité. Merci beaucoup. Léandre, je veux dire, Léandre, toi, tu es vraiment, comme on va dire, un homme de réseau, un homme qui est vraiment avec les gens. Hein, tu t'es fait un réseau solide. Et puis, la manière que tu leur parles, tu as une bonne écoute, hein, je pense. Et puis, tu as une très bonne écoute même. Même tu manques du monde à vouloir qu'ils puissent vraiment te côtoyer encore plus pour, justement, dans la période qu'on a passée. En tout cas, bravo, merci. Et notre cher Mozart, hein, Mozart, qui est là depuis combien d'années, hein? Lui aussi. Lui, il est un petit peu impatient des fois. Mais écoutez, il faut le comprendre, hein? Il faut le comprendre. C'est un maestro, hein? Il y a Robert Desforges aussi. Et sans oublier mon cher Robert qui est toujours là, qui vient m'aider, hein, qui est vraiment une personne bienveillante. Et puis, justement, qui soigne son problème chronique, la maladie chronique, hein, qui est le diabète et puis tout ça. Fait que donc, c'est des choses des fois qui sont très difficiles. Et puis, il est là. Il vient m'aider. Alors, des personnes bienveillantes, il en faut, c'est important. Et puis, on a hâte d'être capable de l'écouter, Robert. Là. Il est intéressant.
Oui, Robert, c'est ce que viens j'ai faire dit. un tour plus souvent. On s'ennuie de toi. Oui, c'est vrai, on s'ennuie de Robert. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, je vais y dire demain. Inquiétez-vous pas, je vais y dire. Ça, c'est sûr et certain. Mes chers amis, je veux aussi remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement et puis toutes les choses qui viennent en aide pour justice de santé. Hein? Et justement, Nicole et moi, on est présents sur le comité. Et puis, notre but est justement venir en aide aussi. Venir en aide pour que notre réseau de la santé puisse être mieux. Rapplique, hey, n'oubliez pas la rapplique avec Linda. Linda aussi fait une chronique ailleurs sur un autre radio. Et il y a aussi Steven qui vient faire son tour une fois de temps en temps. Venez nous annoncer justement des ententes avec Métro, des ententes avec plusieurs organismes hein, qui viennent en aide. Et on veut remercier Métro. Merci Métro. Hein? Comme on dit, on ne prend pas le métro, mais on y va. Donc, alors, mes chers amis, Daniel? Si jamais, je vais juste terminer, juste pour vous dire que si jamais vous voulez commander en ligne, ben, la livraison est incluse. Donc, le renouvellement a été fait. Nicole, vas-y, je t'écoute. Oui, tu sais que j'ai appris ce matin que la grand-maman Sacha Lee, la dernière tante que j'ai, est décédée hier. Oh, mes condoléances. Oui, oui. C'est une tante qui avait un cœur d'or humaine comme pas possible. Elle a légué ça à ses enfants et à ses petits-enfants. Tu vois, avec Sacha, le cœur qu'elle a. Oui. Alors, c'est une grosse perte pour moi, mais c'est une grosse perte pour les enfants aussi. Ils sont 13, je pense, dans la famille. Alors, oui, c'est une grosse perte parce que on ne trouve plus avoir de tante ou d'oncle. Ils sont tous partis. C'est ça qui fait la vie. Hein? Et voilà. Mais elle nous a légué tellement, mais tellement de cœur, d'humanité, de bienveillance. Elle nous a choyés comme moi, je n'ai pas une tante qui l'a fait. Alors, elle est heureuse Nicole, en haut. Elle est heureuse en haut. Nicole, mes condoléances à la famille et toi-même. Donc, on a une bonne pensée pour ta tante, justement, une bienveillante personne. Donc, mesdames et messieurs, je veux remercier tous nos panélistes traditionnels aussi qui ont fait l'émission. Il ne faut pas oublier ceux-là. Et puis aussi nos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. Alors, demain, c'est proche aidant, la 600e émission. Donc, on est proche. C'est ça, demain. On est proche. Demain, on est proche. On est proche demain. Donc, alors, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde et puis prenez soin de vous autres. OK. Salut. Salut tout le monde. Bye. Bye.